Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle séance de préparation physique. Le thème Fort Boyard. Donc on va vivre des épreuves de Fort Boyard, comme à la télé, en se dépensant et du coup en s'amusant. Et c'est ça le principal. On va démarrer déjà en présentant le matériel nécessaire. Alors, un tapis de sol, comme d'hab. La raquette et la balle, la petite référence tennis. Un sac lesté. Alors le sac lesté, aujourd'hui, on va chercher à pas trop le charger. Ça va être entre 1,5 kg et 3 kg. Voilà. Sachant qu'on va devoir le tenir à une main. Voilà, donc après pour la référence. Donc je vous laisse le préparer si c'est pas déjà fait. Et ensuite on va attaquer, du coup on va présenter un petit peu. Alors au départ on va commencer toujours par un échauffement. Deux parties, comme d'hab. La mobilisation articulaire pour entrer vraiment dans la séance tranquillement. Ensuite l'échauffement musculaire. Ça sera un parcours, comme un parcours du combattant, qui va nous conduire jusqu'au fort. Ensuite les 10 épreuves. Et dans chaque épreuve, il y aura un mot indice que vous gagnerez à la fin de l'épreuve. Et tous ces mots associés vous permettront de trouver le mot mystère de la séance. Et à la fin, on fera le point et vous essayerez de me donner du coup la bonne réponse. Voilà. On va commencer, du coup, mobilisation articulaire. Juste une petite chose sur les consignes, je les répète à chaque début de vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo, mes séances pour la première fois, il y a 4 consignes principales. Une première consigne sur la posture. Ce qui est important, c'est d'être toujours bien gainé, c'est-à-dire les abdos contractés. J'essaie de garder le dos droit en respectant les courbures naturelles de la colonne vertébrale au niveau lombaire et au niveau cervical. Donc cette posture, elle doit être vraiment maintenue et assurée sur chaque exercice, chaque mouvement. Ensuite, il y a vraiment la respiration, très importante, toujours présente. Toutes les épreuves de force, d'explosivité, on va chercher vraiment à expirer au maximum et de façon générale à toujours avoir une respiration avec la bouche présente. La concentration, très importante aussi pour être efficace sur la dépense musculaire, sur le mouvement qu'on réalise, on fixe son attention sur ce qu'on est en train de faire. Et une dernière chose sur le rythme. Alors aujourd'hui c'est une séance un petit peu test, donc on va donner le maximum de ses possibilités dans un temps donné, mais on cherche vraiment à pas être dans le rouge trop tôt. On cherche à gérer son effort en fonction de son niveau ou de ses possibilités. On va commencer, on va mobiliser les articulations en partant de la tête, en allant jusqu'au pied. On va commencer par les cervicales. Donc on va faire des cercles. Donc toujours au départ lentement, avec un peu d'amplitude, mais une allure lente, dans les deux sens. Quand j'ai fini les cercles, je fais des mouvements de gauche à droite. Voilà, donc c'est comme si on disait non. Voilà, et de haut en bas, c'est le oui. Ok, ensuite les épaules. Je vais faire des cercles avec mes bras, de façon à solliciter à la fois mes articulations et puis aussi les muscles de l'épaule. Voilà. Dans un sens, vers l'avant, vers l'arrière. Pensez à bien souffler. Attention, alors si vous êtes vraiment doué, un bras qui va vers l'arrière, un bras qui va vers l'avant. Donc vous avez vu, mon bras gauche va vers l'avant et mon bras droit va vers l'arrière. Voilà, et puis après, on change de rôle. Mon bras gauche vers l'arrière et mon bras droit vers l'avant. Donc commencez à dissocier. Voilà, pour essayer de trouver votre rythme. Impeccable. Ensuite, des mouvements de bas en haut. Un bras, puis l'autre. Voilà, de la cuisse jusqu'à sentir qu'on sollicite vraiment l'articulation avec un bras qui dépasse au niveau de la tête. Toujours en soufflant et déjà en ayant la bonne posture, bien gainé. Ok, ensuite les poignets. On va faire des petits cercles. On fait un petit peu craquer, c'est normal. Dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite on va solliciter ces poignets au sol. On se met sur les genoux, les mains au sol. Et on va malaxer le sol en mettant le poids du corps sur chaque poignet, sur chaque main. Et en tournant ses mains pour solliciter toutes les angulations. Bien préparer les poignets. Ok, impeccable. On va descendre au niveau des hanches. On fait des cercles. Allez, il faut bien sentir que le mouvement, il est donné, il est impulsé par la hanche. Et pas par le haut du corps, pas par le buste. Dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. On fait des cercles.
Et ensuite, on fait d'avant en arrière. J'avance, je recule mes fesses. Je serre les fesses, j'avance, je recule. Voilà. Mon bassin pivote grâce à l'action des hanches. Toujours une dizaine de répétitions, ça suffit pour la mise en route. Les genoux, on va faire des cercles. Dans un sens. Voilà. Donc forcément, on le fait fléchi, hein, pour solliciter les genoux. Les pieds rapprochés. Ok, et puis derrière, les chevilles pour terminer. Cheville après cheville, bien sûr, dans un sens, puis dans l'autre. Et un dernier exercice pour les chevilles, on va se mettre les pieds légèrement écartés. Je vais monter sur mes pointes de pied en décollant mes talons, puis passer sur mes talons en décollant mes pointes de pied. Et je garde mon équilibre. Je suis déjà gainé, le buste est droit. Tout le corps est aligné. Et donc là, je sollicite aussi mes mollets en même temps. Ok, impeccable. Alors, pour la partie échauffement musculaire, on va trottiner, parce que vous savez que la Fort Boyard, l'équipe de pratiquants, elle court pour arriver jusqu'à la première épreuve, qui est dans le fort. Et donc, on va passer plusieurs petits tunnels, on va passer des couloirs, on va devoir enjamber des choses. Et ça, c'est moi qui vais vous guider à distance. Et le reste du temps, on va trottiner, on reste bien dynamique, toujours actif. Ok? On est parti? Allez, essayez de bien occuper tout l'espace que vous avez à disposition. Donc moi, c'est mon salon. On démarre tranquille, hein. Il y avait progressivement, pour l'instant, mes bras sont relâchés. Voilà, c'est vraiment une mise en route au départ. On va prendre le temps. Et on va se faire ça sur 5 minutes. Allez. On souffle, on relâche ses bras, on se détend. On va déjà bien le buste droit. Alors, on va commencer par un premier passage d'obstacle. On va passer dans un couloir. Dans le couloir, il faut passer de profil. Donc, on va faire des pas chassés. Donc là, j'ai actionné mes bras pour garder mon équilibre. Et je fais des pas chassés. Donc moi, c'est un aller-retour, forcément. Si vous avez un grand espace, vous pouvez le faire sur une seule longueur. Dans un sens, puis dans l'autre. Comme si on passait le couloir sans revenir de face. Allez, continuez, hein, jusqu'à ce qu'on dise stop. Restez actif, les pieds ne se touchent pas. Et top. Ok, le couloir est passé, on continue à trottiner. On souffle. Là, j'ai remonté un peu mes bras. Allez, le rythme va augmenter progressivement. Là, déjà, j'augmente d'un cran par rapport au départ. Attention, on va passer dans un tunnel. Dans le tunnel, il faut fléchir. Donc, on continue à courir, mais par contre, on fléchit. Allez, buste droit, je descends sur mes jambes. Continuez à trottiner. Allez, on reste en bas. On souffle. Encore. Top. On se redresse. On continue à courir. On augmente un petit peu l'intensité. On est à 2 minutes. Allez. Donc là, on va faire monter un petit peu le rythme cardiaque. C'est le principe. Attention, on va passer une première étape d'escalier. Il faut savoir que pour accéder au fort, il y a 54 marches. On va les faire en 2 étapes. Une première étape du coup de 27 marches. On est prêt? 27 montées de genoux, soit sur place, soit sur une distance que vous avez à disposition. Attention. Allez, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, restez équilibré. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, on trottine. Attention, pour le monter de genoux, à pas combrer, hein. C'est là que le gainage est important aussi. Allez, on souffle. On est monté d'un cran, encore à l'intensité. C'est un footing un petit peu plus rapide. Allez.
On est actif, on souffle. Attention, on va devoir enjamber des serpents qui sont au sol. Et pour ça, on doit sauter en diagonale avec un ancrage sur un appui. Par exemple, pied gauche, je pousse dans la diagonale, je réceptionne pied droit. Allez, on alterne les pieds. On est prêt? Allez, go! Pied droit, pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Ok, top. On va passer une première étape, on va devoir le refaire encore une fois. On est prêt? Go! Pied gauche, je saute pied droit, pied gauche, pied droit, on enchaîne, encore. Des diagonales, on répète, encore. Top! Ok. Allez, soufflez bien. Là, les enchaînements sont plus rapides. On monte un petit peu plus encore à l'intensité. Allez, il nous reste 1 minute. Attention à passer par-dessus une zone de feu, pieds écartés, on fait des sauts. 1, 2, encore 3, poussez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Impeccable. Ce serait dommage de se prendre les pieds dans le feu à ce moment de la partie avant de commencer les épreuves. Ok. Allez, encore. Ok, nouvelle session de marche d'escalier. 24, on est prêt. 27, pardon, go. 1, 2, 4, 6. 27. Ok. On avait dit 54 marches en tout. Donc 2 fois 27. Attention. Il reste 15 secondes, on va devoir accélérer. Cette fois-ci, on est un petit peu en retard dans le timing. On est prêt? Allez, go, on accélère. Allez. Allez, c'est comme du sprint. C'est parti. Pour 15 secondes. Allez, continuez à accélérer. Encore, attention de vous équilibrer. Pas tomber. 5 secondes. Allez. Encore. On pousse. Top. Ok. Et on marche. Impeccable. Donc là, on est bien échauffé au niveau des jambes. Donc là, on est aux portes du fort. On est aux portes parce qu'il nous reste un dernier petit passage pour arriver dans l'enceinte. Alors, première étape là, vraiment pour arriver à rentrer dans le fort, on va devoir déblayer le terrain parce qu'il y a eu un petit éboulement. Il y a plein de pierres par terre, on va devoir se baisser, les récupérer, donc c'est virtuel hein, bien sûr, les récupérer et les lancer vers l'avant, d'accord, pour les évacuer, pour libérer le passage. Pensez à être bien gainé, descendre avec les jambes et on sollicite les bras par l'intermédiaire des épaules puisque j'ai pas de flexion de bras, c'est que mes épaules qui vont travailler. Les bras sont légèrement fléchis, mais quand même assez loin du corps. Ok? On va le faire avec la raquette, on va prendre sa raquette. Je la prends sur le côté comme ça. On est prêt? Allez, on va le faire 10 fois. Go! Allez, 1, 2, on déblaye. 3, 4, restez gainés. 5, on accompagne le mouvement avec les jambes. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on pose la raquette. Là, il nous reste des gros rochers, c'est plus lourd. On va prendre le sac, on va faire la même chose. Pour continuer à chauffer les épaules. On est prêt? On va enchaîner directement, 10 répétitions. On y va, on prend son sac, vous ne le lancez pas bien sûr. Hein. D'accord? Vous accompagnez le mouvement avec le sac. 2, 3, 4, soufflez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On peut poser son sac. On relâche les bras. Alors on est vraiment à quelques secondes d'accéder à la première épreuve, au fort. Dernière étape, on est arrivé devant la boule. Et la boule, le principe, c'est qu'elle sonne la cloche. Et c'est nous qui allons le faire. Et pour sonner la cloche, on prend la raquette et on va devoir faire des gestes en rotation au niveau du buste, d'accord? De profil, de l'arrière vers l'avant. On va le faire 10 fois, 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre.
Tennisman, ils savent que ça représente un coup droit revers. Par contre, on le fait des deux côtés à deux mains pour qu'il y ait vraiment une rotation du buste complète. On est prêt? De côté, attention de ne rien casser chez vous. On y va. 1, de l'arrière vers l'avant. 2, on souffle. 3, comme si on soulevait le gars. 4, 5, soufflez. 6, 7, 8. Changer de côté, hein, pense à changer de côté. Encore 2. Top. Ok. On pose la raquette. Et là, on va prendre vraiment la grosse masse de la boule, qui est costaud. Donc ça représente le sac. Et on va se faire la même chose. Ok, c'est comme des passes de rugby avec le sac. Pareil, hein, 10 en tout, en alternant droite et gauche. On y va. Allez, vous comptez chez vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez. 8, contrôlez le mouvement. 9 et 10. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir boire un petit coup. Donc le principe, on va avoir 10 épreuves d'affilée. Les 9 premières épreuves vont durer 1 minute. Pendant 1 minute, vous allez compter le nombre de répétitions que vous allez réussir à faire. Donc il faut avoir préparé une petite feuille, un stylo. Je vous laisse le temps de le faire là pendant que j'explique la suite. Et vous marquez épreuve 1, 90 répétitions, etc. À la fin, ça vous donnera un score. Ce score aujourd'hui, il n'est pas important, c'est pas un concours, d'accord? Forcément, c'est un cours à distance. Ce qui est important, c'est que vous gardiez ce score par épreuve et total, et que cette séance, elle vous serve de test. Vous la referez la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans l'été, etc. Et ça vous servira comme ça un petit peu de repère. Si vous avez fait du sport, vous allez progresser dans chaque qualité, dans chaque domaine. Et vous allez voir comme ça ces efforts. Et puis vous allez pouvoir voir comme ça dans quelle sorte d'exercice, d'épreuve, il faut vous travailler un petit peu plus pour continuer à progresser. Voilà, donc c'est vraiment pour vous une référence. Aujourd'hui, ce qui nous intéressait, nous, c'est le mot mystère. Il va y avoir un mot mystère à trouver. Ce mot mystère, il a un lien avec le tennis. D'accord? C'est vraiment l'indice principal. Ce mot a un lien avec le tennis. Et pour trouver ce mot, vous allez avoir un indice, un mot indice par épreuve. Donc soyez bien attentifs à la fin de chaque épreuve. Pendant la pause, quand on boira un petit coup, je donnerai le mot. Pareil sur la petite feuille, à côté de votre score, vous marquerez le mot indice. Et à la fin, vous aurez un petit temps et puis on verra les gagnants qui auront trouvé le mot mystère. Ok? Alors, on a dit 1 minute par épreuve. Sur les 9 premières et la dernière, il y aura une 30, mais je vous le redirai. Première épreuve. Alors toutes ces épreuves, elles ont quasiment tout un lien avec Fort Boyard. Hein. La première épreuve, c'est l'épreuve du coton-tige. Pour les adeptes, là, pour ceux qui connaissent bien le Fort Boyard, le principe, c'est d'avoir la raquette. Donc là, on va avoir sa raquette, d'accord, qu'on va tenir par les extrémités. Et on va devoir tenir en équilibre, en proprio, sur un pied. 30 secondes sur un pied, 30 secondes sur l'autre. Pour compter, pour avoir un score en équilibre, donc là, par exemple, je choisis mon pied droit, je suis en équilibre, je cherche mon équilibre, d'accord. On rappelle la proprio, le principe, c'est d'aligner pied, genou, haut du corps, d'accord, d'être bien équilibré, et vous allez devoir faire des mouvements en rotation, comme tout à l'heure quand on sonnait la cloche. Et vous comptez le nombre de mouvements. Il y en a qui vont être rapides, mais qui vont risquer de perdre l'équilibre. D'accord? C'est à vous de voir la stratégie la meilleure pour vous. Au bout de 30 secondes, vous changez de pied, vous continuez à compter. D'accord? Et à la fin, vous aurez un nombre total de répétitions. C'est bon? On se positionne, on choisit son premier pied. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui ne sont pas encore prêts chez eux. Attention, on est parti pour 1 minute. Go, c'est parti. Allez, en équilibre sur un pied. Si on pose l'autre pied, celui qui est censé ne pas être au sol, bien sûr, on arrête de compter. On a fini et on garde son record du coup. Allez, soufflez bien. Tournez bien les épaules. Allez, encore 3 secondes.
on change de pied, on enchaîne directement. Allez, donc là ça fait appel à votre équilibre. Tournez bien les épaules, contrôlez les mouvements, appuyez fort au sol. Vous pouvez fléchir un petit peu plus pour descendre le centre de gravité. Allez, encore 10 secondes. On souffle. 3 secondes. Et top. Ok. Impeccable. Donc voilà, donc là vous avez un score. Vous le marquez sur la feuille. Ok. Et attention, écoutez bien, le premier indice qui correspond à cette première épreuve, c'est petit. Petit. P-E-T-I-T. D'accord? Petit. Après, à la fin, je rappellerai tous les indices pour ceux qui en ont raté au passage. Allez, donc à chaque fois, on se prend 45 secondes de récup entre les épreuves. Donc marchez un petit peu, soufflez, buvez un coup, et on passe à la suivante. Alors, je vais vous montrer du coup pendant ce temps l'épreuve suivante. Donc là, on va avoir besoin de sa raquette et de sa balle. D'accord? Le principe, balle dans une main, raquette dans l'autre main. D'accord? Je vais devoir faire un tour sur moi-même, les yeux fermés. Le principe, c'est mes yeux sont fermés, je fais un tour sur moi-même et directement derrière, sans réouvrir les yeux, je vais devoir faire le plus de jongles possible. D'accord? Pour vous comptez le record. Dès que la balle tombe par terre, on repart à 0 et on arrête de compter du coup, forcément. Ok? À la fin, vous aurez le nombre de répétitions maximum. Ok? On est prêt? Je vous montre. Donc je ferme les yeux, je fais un tour et je fais des petits jongles. Ben là j'ai fait 3. D'accord? Allez, on est parti. Mettez-vous en place pendant 1 minute. Vous comptez. Précision. Là j'ai fait 3. Quand je vais refaire, j'en fais un maximum et j'additionne. Hein. D'accord? Bien sûr. On ne garde pas que la série la plus longue. On est prêt? Allez, go! C'est parti. Allez. 2. On peut refaire direct en fermant les yeux. Hein, dès le demi-tour. 3. Ça fait 5. 4. Ça fait 9. Allez. Donc là, ça fait appel à la proprio. Hein, justement. Ah, pas mal ça. 7. Et 6, ça fait 22. On refait un tour, les yeux fermés. « 10, 32. Allez, encore. 4, 36. 5. Top. 1 minute. On pose la balle à la raquette. Temps de pause, on marque son score. Deuxième indice sur cette épreuve, carré. C-A-2-R-E accent aigu. Carré. Petit. Et maintenant carré. D'accord? Je vous montre l'épreuve numéro 3. Donc l'épreuve numéro 3, c'est des... Numéro 3. Ah, l'épreuve numéro 3, c'est des burpees. D'accord? Très simple. J'ai mal écrit sur ma feuille. Donc le principe des burpees, je vous montre. Je me mets au sol, je fais une pompe. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des pompes, vous pouvez légèrement fléchir et ne pas descendre vraiment jusqu'à ras le sol, d'accord? Donc, je suis au sol, je descends plus ou moins. Ensuite, je laisse mes pieds, je rejoins mes pieds et je pousse à la verticale. Flexion, extension, jambes. D'accord? Et je reviens au sol. Là, tac et tac. Ok? Là, on fait le plus possible. Attention à une chose, si dans ma série, à un moment donné, je perds l'équilibre ou j'arrête parce que je suis fatigué, j'arrête de compter. Cette fois-ci, on prend juste le record.
on n'additionne pas, d'accord? On peut refaire dans la minute, mais vous ne gardez que la série la plus longue que vous avez réalisée, sans perdre d'équilibre, et surtout sans risquer de se blesser. Attention, on est parti pour 1 minute. Prêt? Allez, go, c'est parti. Allez. Soufflez. Cinq secondes. Top. Ok, on souffle. 25. Buvez un petit coup. Là, vous allez voir que les 45 secondes, elles sont agréables. En pause. Alors, le mot indice, maintenant, c'est gagner. Gagner. G-A-G-N, E accent aigu. Ou E-R, peu importe. Infinitif, participe passé. Gagner, ok? Donc je résume. Le premier c'était petit, deuxième carré, troisième gagné. Alors, je vous montre l'exercice suivant. C'est ce qu'on appelait force-épaule, pardon. Une épreuve de force-épaule. Alors le principe, on va prendre le sac. C'est le jeu à Fort Boyard où on doit tenir un poids à bout de bras. Et si on lâche, ça touche une corde et ça fait tomber et on a perdu. Donc là, le principe, je me mets en fente avant de façon à avoir vraiment le poids du corps sous l'avant, d'accord? Et pas rester cambré. Je dois tendre mon bras. Mon bras est tendu à l'horizontale, au niveau de l'épaule, d'accord? Donc le critère de réussite, si mon bras descend et je suis plus au niveau de l'épaule, je m'arrête, j'ai perdu. Ok? On le fait du coup pendant 1 minute. Si vous tenez la minute, vous comptez le nombre de secondes, donc 60 points. Et moi, à partir de 20 secondes, je vous dirai toutes les 10 secondes. Pour vous situer, si vous avez arrêté au bout de 40 secondes, parce que j'ai annoncé 40 et que vous avez lâché ou faibli, vous comptez 40. Ok? Allez, on est parti, on se met en position, on le fait qu'avec un seul bras, donc choisissez le bras le plus fort, bien sûr. Attention, donc positionnez-vous, tenez bien le sac. S'il est trop lourd, vous pouvez le vider un petit peu. On est prêt à l'horizontale. Les jambes ont fléchi, c'est parti. Allez. Et on souffle, c'est mental. Les jambes ont fléchi pour protéger le tendon. Restez bien gainés, hein. Les abdos et on souffle. On est à 20 secondes pour ceux qui lâcheraient maintenant. Allez, soufflez. « 30 secondes. Donc vous comptez votre score bien sûr en fonction du temps que vous avez tenu. 35. Allez, soufflez. 40. On garde. 45. Allez. Bien gainé, hein, pas cambré. Soufflez. 50. On tient. 55. Top, 1 minute. Donc là, par exemple, j'ai tenu la minute. Donc je marque 60. Alors souvent dans ces vidéos, après, je me fais chambrer par les potes. Hein. Donc, je vais quand même montrer ce que j'ai dans le sac.
J'ai quand même une bouteille de Schweppes, d'un litre 5, et une bouteille d'eau aussi, d'un litre 5. Ok? Ça c'est pour les potes qui douteraient, qui penseraient que c'est fait avec trucage. Allez, relâchez-vous bien, soufflez. On a gagné un indice. Le quatrième indice, c'est commun. Commun. C-O-2-M-U-N. Donc le premier, petit, deuxième, carré, troisième, gagné, quatrième, commun. On passe à l'épreuve numéro 5. Alors, on va prendre le tapis pour cette épreuve. Alors le principe, on va se positionner sur le tapis, on va prendre la balle. Donc cette épreuve, on va travailler les abdos, d'accord? Donc la position, c'est une position abdos où je trouve mon équilibre, le buste est légèrement vers l'arrière, je lève mes pieds, je garde l'alignement pied, bassin, épaule, d'accord? Et je vais devoir tenir cette position en passant la balle de la main droite à la main gauche. Et pour compter, pour avoir un score, je vais compter le nombre de passes que je fais. Alors pour valider, il faut vraiment que la balle passe au-dessus du niveau des genoux et d'un côté à l'autre. D'accord? Voilà, pas le droit de passer directement la balle. Je dois la lancer, réceptionner. Et on tient. Si la balle tombe par terre, vous arrêtez de compter. Vous pouvez continuer à le faire pour le plaisir. Mais le record s'arrête là. On est parti pour 1 minute. Allez, donc là on prend le record, hein, d'accord? On ne cumule pas toutes les tentatives. On est prêt? Pensez à être bien gainé, avoir le dos droit derrière, les lombaires. Allez, go, c'est parti. 2, 3. Soufflez. Restez bien stable. Alors on tient. On est à 40 secondes. Dix secondes. 3 secondes. Top, 1 minute. Bon ben j'ai fait 67. Vous marquez votre score, pour info. Et vous avez gagné un indice qui est journal. Un journal, d'accord? Alors, on va passer à l'épreuve suivante. Buvez un petit coup à chaque fois. Donc l'épreuve suivante, on va garder le tapis, on va garder la balle. Alors, petit temps de pause pour vous, pour l'instant. Regardez l'exercice. Alors, on se met à genoux, d'accord? Pareil, bon alignement. J'essaie de contracter mes abdos, mes fessiers, de façon à avoir les lombaires bien droits, d'accord? Pas creusés. J'ai appelé ça le lâcher prise. Petite référence avec le mental au tennis. Le principe, j'ai le bras comme tout à l'heure pour la force épaule. Donc le bras à l'horizontale, je vais lâcher la balle et je vais devoir la récupérer. Donc c'est le temps de réaction qui va compter. Je lâche et je récupère. Pas le droit de faire ça directement. Je lâche et je récupère. Voilà. Donc là, je l'ai fait bras droit. Je peux m'amuser à le faire bras gauche aussi. D'accord? Voilà. On repart toujours à l'horizontale. Au niveau de l'épaule, on lâche, on récupère. Si elle tombe par terre, vous ne comptez pas la répétition. Et là, le but du jeu, c'est d'en faire le plus possible. On peut s'amuser même à laisser un peu plus la balle redescendre. Hop. Et vous avez vu, quand je fais ça, je suis gainé. Je ne casse pas mon dos, mon buste. Ok? On est parti, 1 minute. Et puis on compte à chaque fois le nombre de réussites sur l'ensemble. Hein. Là, cette fois-ci, c'est pas le nombre record, c'est le nombre réussi en tout sur la minute. Voilà. Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués. On est prêt? Allez, c'est parti. On repart toujours à l'horizontale. Bien. Allez. Restez bien gainé.
Changez de main aussi. Soufflez. 15 secondes. Top. 50 pour moi. Donc là, quand on fait cet exercice là pour le grand droit, il y a déjà une notion de gainage qui travaille. Alors là, l'indice, c'est relais. R-E-L-A-I-S. Relais. Ok, on fait un petit point. Le numéro 1, c'était petit, carré, 3 gagné, 4 commun, 5 journal, 6 relais. 7e épreuve. Allez, il en reste 3. Buvez un petit coup. Donc là, on va garder le tapis et on va être cette fois-ci allongé sur le tapis. C'est ce qu'on appelle, on a appelé ça le skeleton curling. Donc le principe, je vais mettre là pour bien que vous puissiez voir, j'ai mon sac que je mets à plat au sol devant mon tapis. Je m'allonge sur le tapis et je vais devoir décoller les pieds. Donc mes pieds se décollent du sol légèrement. Je suis allongé sur le ventre, j'ai les bras tendus, tout le corps est aligné, d'accord. Je décolle et je vais lancer mon sac, bien sûr en le faisant glisser, il ne doit pas décoller. Je dois faire une extension complète des bras, donc là je lève mes pieds, je souffle et après je me relève rapidement pour ramener le sac. Là j'ai fait une répétition, d'accord. Je me repositionne, hop, je lève mes jambes, mes pieds, hop, je souffle, je récupère mon sac, etc. Donc là pour ça il faut être rapide dans les transitions, de façon à faire un maximum de répétitions. Mais on doit bien garder la posture allongée sur le ventre, il y a un travail sur le lombaire, et forcément les pieds décollés du sol. D'accord? On compte le nombre de répétitions qu'on fait en 1 minute. On est prêt? On se positionne. Et go! C'est parti! Allez, tendez bien les bras. Hein. Le sac doit aller un peu plus loin, bien sûr, que le niveau du tapis. Hop! Attention de bien vous équilibrer quand vous relevez. Ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, c'est le cas de dire. 3. On se positionne. Ok. Encore. Restez bien gainé, même quand vous vous relevez. 5. Allez, on souffle. On fait avec la force des bras et aussi avec les abdos. 8. 9. Allez, encore une. 5 secondes. Top. Ok. On souffle. Alors l'indice, c'est lever. L-E-V-E accent aigu. Lever. Alors, l'épreuve suivante, c'est l'épreuve d'Excalibur. D'accord? C'est normalement une épée qu'on doit décoller d'un rocher avec la force des bras, du buste, du haut du corps. Et donc là, on va se servir du sac. Le sac, il doit être au départ au sol. Je démarre. On peut enlever le tapis. On démarre les pieds donc en arrière du sac, écartés. Et on va devoir fléchir avec ses jambes pour amener les mains au niveau du sac, saisir le sac, remonter. Et là, quand on remonte, on doit soulever le sac à la verticale du corps, au-dessus de la tête. D'accord? Ensuite, je redescends et avec mes jambes, je fais toucher le sac au sol. D'accord? Ensuite, quand j'ai touché, pas la peine de lâcher le sac, j'enchaîne. Donc ça, c'est l'haltérophilie en pratique.
du soulevé de terre. Ok? Ensuite, ça s'apparente à l'épaulé jeté. Voilà. Hop, avec mes jambes et ensuite, c'est mes bras. Ok? Un maximum de répétitions. Une répétition, c'est quand j'ai soulevé le sac jusqu'en haut et que je l'ai ramené au sol. Là, on compte 1. On est parti pour 1 minute, attention. Allez, go, c'est parti. Attention d'être bien gainé, de ne pas cambrer. Les jambes, hein, utilisez les jambes. On souffle. On soulève le sac. Allez, le buste aligné, on fléchit et on serre les abdos, gainage. 20 secondes. « 5 secondes. Top. Finale. Ok. On boit un petit coup, on marque son score. On va avoir un nouvel indice. Donc le nouvel indice, c'est côté. C-O-T, E accent aigu. Côté. Donc ça, c'est le 8e indice. Il nous reste 2 épreuves. Alors l'épreuve suivante, on va utiliser le tapis et on va devoir utiliser sa feuille et son stylo. Donc le principe, c'est l'épreuve Picasso. On se met en gainage avant-bras. Donc je suis gainage avant-bras sur, par exemple, l'avant-bras gauche. Ok? Donc là, le gainage, je rappelle, le corps aligné, le buste aligné, on fait la planche, on contracte bien les abdos, je débouchonne mon stylo et je dois dessiner un maximum de balles de tennis, donc c'est un rond et le S à l'intérieur hein, pour la couture, d'accord, que je peux faire en 1 minute. Sauf que toutes les 10 balles dessinées, il y a un changement de bras. Donc c'est donne ça en pratique. Donc là je m'équilibre bras gauche, 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite je change de main et je dessine main gauche. Alors forcément si je suis droitier, c'est moins évident, je vais mettre plus de temps, mais il y aura un travail comme ça au niveau gainage plus important. On est parti pour la minute. Et à la fin, vous compterez le nombre de balles qui sont bien sûr intactes, hein, qui ont été bien dessinées. Ça vous fera votre score. Attention, on se positionne. Allez, go! C'est parti! Hop, j'en ai fait 10, je change de côté. Attention de ne pas vous déséquilibrer. Alors vous comprenez pourquoi on appelle ça Picasso. Ça devient vraiment de plus en plus abstrait. Hein. Allez, soufflez. Attention de rester aligné le corps. Hein. Pas qu'il y ait de torsion. Il reste 20 secondes. On tient. « 10 secondes. Et top! Impeccable. On peut se relever, on compte ses balles. Hop, l'indice, c'est honneur. H-O-2-N-E-U-R. Honneur. Allez, dernière épreuve. Donc l'épreuve de la chaise. Donc le principe, on prend son sac. Alors là, on avait dit cette épreuve-là, elle va durer 1 minute 30. D'accord?
Moi j'indiquerai le temps, et à partir du moment où vous lâchez la position ou alors vous ne tenez plus, et ben vous arrêtez de compter, vous relevez le temps que j'aurai annoncé, et vous comptez encore votre score sur les secondes. D'accord? Donc on se positionne, allez-y, hein, comme ça on va le faire en même temps. On prend son sac par contre, il va y avoir une petite charge. Donc on met ses pieds rapprochés, au même niveau en tout cas, d'accord, plus ou moins rapprochés. On marque un angle droit entre tibia et cuisse, ok. On descend donc à angle droit, et on pose son sac sur les genoux, et le sac je vais le soutenir avec mes bras, pour pas qu'il me pèse trop, les genoux, les cuisses plutôt, hein, pardon, d'accord. Pour pas qu'il me pèse trop sur les cuisses. Et là par contre je plaque bien mon dos contre le mur. On se positionne, on est prêt, dernière épreuve. Allez, go! Allez. Marquez bien la position. Soufflez, hein, c'est une épreuve mentale. Les lombaires doivent être bien plaqués contre le mur. Et on souffle. Allez. J'annoncerai régulièrement le temps. Là, on est à 20 secondes. Donc la chaîne, on l'avait fait sur d'autres séances, et là vous avez vu, maintenant on a une petite charge, on a le poids en plus, un peu plus de poids de corps que le poids de corps. On est à 40 secondes pour ceux qui arrêteraient maintenant. Allez, allez, 45, soufflez bien, gardez la position, 50, sinon vous arrêtez si vous écroulez, sinon on va se faire mal au genou, 55. Attention, on est à 1 minute. Allez, 30 secondes pour ceux qui veulent aller au bout. C'est dans la tête. 1,05. Donc vous comptez 65 pour ceux qui s'arrêteraient maintenant. 1,10, donc 70 secondes. Allez, 1,15. Allez, soufflez. Le dos bien plaqué, hein, contre le mur. 20 secondes, 1,20 là. 1,25. Et top, 1,30. Donc ceux qui sont allés au bout, vous comptez 90 secondes, donc 90 points. Donc c'était la dernière épreuve. C'était l'épreuve finale. Le moins 10, c'est finale. F-I-N-A-L. Alors, je vous propose déjà, buvez un petit coup tranquillement. Notez le dernier indice. Je vous énumère tous les indices de chaque épreuve. Vous vérifiez, ensuite je vous laisse 1 minute derrière pour essayer de trouver la solution, et après je la donnerai forcément avant de couper la séance. En 1, on avait petit. En 2, carré. En 3, gagné. En 4, commun. En 5, journal. En 6, relais. En 7, levé. En 8, côté. En 9, honneur. Et en 10, finale. Et je rappelle que c'est un mot qui a un rapport avec le tennis. Allez, c'est parti pour 1 minute de réflexion. Vous pensez aussi à faire un total de points pour avoir notre référence. Et à ne pas hésiter à refaire cette séance sur d'autres périodes. Après avoir repris l'entraînement de tennis ou continuer à faire du physique. Vous allez forcément progresser sur chaque point. Allez, attention, 30 secondes, c'est maintenant. C'est la fin du match, bientôt. Il vous reste 15 secondes. Là, c'est maintenant qu'il faut avoir les idées. Après, ce sera trop tard. Là, ce qui est bien, c'est qu'on se creuse aussi les méninges, hein, en plus de travailler ses muscles. Ok. Gong, finale. Alors, roulement de tambour. Le mot mystère était le mot point. P-O-I-N-T. Alors pourquoi point? Point, petit point.
Poincaré, qui était quand même un président de la France, et un mathématicien aussi. Point gagné, un point gagné. Point commun. Le journal Le Point. Le point relais. Le point levé. Le point de côté. Le point d'honneur. Et le point final. Et si vous vous refaites un petit peu le film de la séance, je l'ai dit à 4 reprises le mot point. C'était fait exprès pour voir si ça suscitait un petit peu des indications ou non, ou si vous êtes carrément passé à côté. Voilà, donc on ne saura pas qui a gagné. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, le côté ludique, le travail que vous l'avez bien ressenti sur l'ensemble du corps. Je vous incite vivement à faire des étirements, comme je l'avais montré sur les séances précédentes. D'accord, pas avant 1 heure, hein, pour bien laisser les muscles se reposer, on ne fait pas à chaud, pour pas risquer de plus détruire les fibres musculaires. Des étirements, voilà, pas trop prononcés, mais vraiment avant de se coucher. Puis demain, on refait une série d'étirements, et là on tient bien 30 secondes par étirement. Voilà, les muscles seront régénérés dans la nuit, et le lendemain, comme ça, on gagne en élasticité et pour la récupération. Je vous dis à bientôt, récupérez bien, et à plus tard. Ciao!